Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. C'est le moment, en effet, de retrouver Faites entrer l'invité. Bienvenue à tous. Le sujet aujourd'hui, c'est cette vaste campagne qui débute ce lundi 13 décembre pour l'opération de recensement pour le service militaire. Le ministre de l'Intérieur invite donc les jeunes qui recevront un avis à remplir le formulaire de recensement. Qui peut s'inscrire? Comment? Où se renseigner? Que prévoit la formation? Qu'en est-il pour les jeunes femmes? Comment ça se passe pour nos jeunes Marocains résidant à l'étranger? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec notre invitée Karima El-Ghilraï. Bonjour. Bonjour Madame Fathia. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Pour vous répondre, j'aimerais tout d'abord rappeler... Je vais dire juste votre titre. Vous êtes caïd principal et chef de cercle au ministère de l'Intérieur. Exactement, Madame, oui. Alors, ma première question, donc l'opération de recensement débute donc ce lundi. Qui est concerné ? D'abord, j'aimerais rappeler tout d'abord que le service militaire a démarré en 2019 et le premier contingent est déjà sorti en 2020 et ça a été interrompu par la suite pour des raisons sanitaires liées à coronavirus et suite aux instructions de Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le prochain contingent sera intégré au service militaire le 16 mai 2022. Alors, pour ce faire, l'opération de recensement pour les personnes concernées par le service militaire débute aujourd'hui et prendra fin le 10 février 2022. Alors, quelles sont les personnes concernées ? Sont les jeunes âgés de 19 ans à 25 ans et bien sûr, donc, lorsqu'ils vont recevoir l'avis de recensement, ils doivent consulter le site électronique www.tejnid.ma et doivent remplir un formulaire de recensement dans les 20 jours qui suivent la date de l'avis. Si les personnes, je dois préciser que si les personnes n'ont pas reçu d'avis, ils doivent tout de même vérifier sur le site électronique précité si leur nom figure sur la liste des appelés. C'est oui. Ils doivent également s'inscrire et remplir leur formulaire de recensement. J'aimerais également, s'il vous plaît, préciser une chose, c'est que pour les personnes qui n'ont pas été appelées et qui désirent se présenter volontairement, alors ils doivent également remplir le formulaire de recensement sur le site que j'ai déjà indiqué et ils ont 60 jours, comme j'ai déjà dit, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à le 10 février 2022. Voilà, donc ceux qui reçoivent s'inscrivent spontanément sur le site. Dans les 20 jours. Dans les 20 jours. Exactement, pour ils ne doivent pas dépasser 20 jours. Ceux qui n'ont pas reçu d'avis, ils peuvent aller sur le site voir s'il y a leur nom. Et s'il n'y a pas leur nom, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire quand même? Bien sûr. En étant volontaires. Bien sûr. Et là, ils ont un délai plus important qui est de 60 jours. Très exactement. Bien. Alors, quels sont les critères de sélection des personnes appelées? Alors, pour les critères de sélection, il y a 2 critères. D'abord, il y a le critère d'égalité. Alors, tous les jeunes âgés de 19 ans jusqu'à 25 ans sont concernés, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur niveau d'études. Et il y a également un deuxième critère, c'est la répartition géographique, c'est-à-dire il y aura une représentativité de chaque région d'une manière équilibrée. C'est-à-dire que s'il y a, je ne sais pas, un nombre beaucoup plus important sur Casablanca, mais qu'il y a un nombre aussi important sur Ouarzazate, vous allez équilibrer les deux entre chaque région. Tous les jeunes peuvent profiter pour qu'ils soient représentés, en fait, que toutes les régions et également profiter de cette opportunité. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi c'est important. C'est quoi les avantages de faire son service militaire ? D'abord, c'est une expérience qui est vraiment très importante. Pourquoi ? Parce qu'ils vont bénéficier d'une formation militaire et également professionnelle. On sait que la formation militaire permet d'améliorer les aptitudes physiques et morales des personnes, que ce soit au niveau de la confiance en soi, de la persévérance, de la discipline, de la volonté. En général, ça va permettre d'améliorer leur savoir-être. Pour la formation professionnelle, c'est une
c'est une opportunité très importante, surtout pour les personnes qui n'ont pas pu continuer leurs études. Leurs études, qui Et sont là, sortis de l'école. exactement. Et là, c'est une occasion pour eux d'avoir un diplôme en une seule année et reconnu, et peuvent par la suite accéder au marché du travail. Ils obtiennent un diplôme à l'issue de ces 12 mois. Exactement, et reconnu en fonction de leur niveau d'études. Et je dois préciser également pour les personnes qui ont déjà une formation académique, ils peuvent bénéficier également d'une formation qualifiée en fonction de leur niveau d'études. Par exemple, donc en fait, c'est suivant le niveau vraiment des jeunes. Un jeune, par exemple, qui est sorti de l'école à l'âge de 15 ans ne va pas avoir le même cursus d'études qu'un autre jeune qui, lui, a 23 ans et qui a déjà commencé des études universitaires. Donc là, vous vous fiez vraiment au niveau et la formation est calée en quelque sorte suivant le niveau d'études. Pour la formation militaire, elle est presque la même, mais elle sera plus courte pour les personnes qui ont déjà une formation académique. D'accord ? Et bien sûr, pour la formation professionnelle, elle est adaptée en fonction des niveaux des appelés. Et tous les appelés vont profiter de cette formation et ils vont par la suite s'intégrer facilement dans la vie socio-professionnelle. Il y a d'autres avantages. C'est que les appelés ont droit de recevoir une solde mensuelle qui varie de 1050 dirhams jusqu'à 2100 dirhams. Bien sûr, en fonction des grades qu'ils vont avoir. Et les grades, c'est en fonction de leur niveau d'études. Si vous me permettez, dans un instant. Je vais m'arrêter sur ce que vous venez de dire parce que c'est très, très important. Et juste pour rappel par rapport aux dates, le service militaire avait été interrompu en 2006 et réintroduit en 2018. Il est devenu effectif en 2019. Mais est-ce que ça s'appelle toujours service militaire obligatoire ? Je pense que justement, tout a changé dans la nouvelle formulation, puisqu'il y a cette fameuse formation et qualificative avec ce diplôme dont vous nous parlez. Donc le service militaire a été réinstauré, mais avec une nouvelle version qui donne plus de chances pour les jeunes pour s'intégrer dans leur vie, que ce soit privée, que ce soit professionnelle. Alors, justement, on va prendre le cas d'un jeune qui travaille déjà et son principal qui gagne peut-être entre 1000 et 2000 dirhams aujourd'hui dans le travail qu'il effectue. Vous nous confirmez bien qu'il va avoir cette aide financière. J'aimerais que vous nous rappeliez le montant de 1050 à 2100, mais en fonction de leur grade. Les officiers auront une solde de 1100 par mois et les sous-officiers auront une solde de 1500 dirhams et les militaires de rang auront une solde de 1050 dirhams. Bien sûr, les officiers doivent avoir une licence équivalent au plus. Et pour les sous-officiers, ils doivent avoir un bac au plus. Et pour les militaires de rang, sont ceux qui n'ont pas pu avoir un bac. Alors, j'aimerais bien qu'on parle des femmes aussi. Est-ce qu'elles sont concernées de la même manière ? Est-ce qu'elles suivent la même formation, qu'elles soient militaires ou par rapport aux études et la formation? Est-ce que ça se passe qu'on a entendu beaucoup de choses? Est-ce qu'elles sont avec les hommes? Je dis on a entendu beaucoup de choses, il y a des pères de famille qui se disent non, j'ai pas envie que ma fille se retrouve dans un même dortoir, à côté d'un même dortoir que des hommes. Est-ce qu'elle s'est vraiment séparée ou pas? Comment ça se passe pour les femmes? D'abord, le service militaire pour les femmes, c'est volontaire. Mais j'encourage vivement les femmes à avoir cette expérience parce que ça sera très bénéfique pour elles, au même titre que les hommes. Pourquoi priver les femmes de cette opportunité? Et je dois insister sur une chose, c'est que les femmes vont avoir leur formation dans des annexes spécifiques pour les femmes. Exactement. Et ça sera très bénéfique pour elles et j'encourage vivement les... Karima, c'est la même formation? Elles suivent exactement la même formation? Oui, bien sûr, la même formation. Elle aussi, avec un diplôme une formation militaire et professionnelle au même titre que les hommes, oui. Bon, moi, je ne peux plus m'inscrire, c'est un petit peu trop tard pour moi. Qui est, autre question que se pose tout le monde, qui est exempté du service militaire? Si par exemple, on va donner des exemples précis pour qu'on en comprenne bien. Si je suis un jeune, je suis mariée,
est-ce que je peux être exempté parce que la seule ressource de la famille, c'est la sienne? Bien sûr, la loi relative au service militaire numéro 44/18 a prévu des cas d'exemption du service militaire. Parmi ces cas, il y a le soutien de la famille. Alors, voilà. si la personne est le seul soutien de sa famille, c'est-à-dire il prend en charge sa famille financièrement, qui est le seul, donc il peut demander l'exemption du service militaire. Il y a d'autres cas, par exemple la poursuite des études. Voilà, si par exemple un jeune fait des études universitaires, il n'a pas envie de lâcher son cursus qui est déjà très avancé, est-ce qu'il peut être exempté? Bien sûr, il peut être exempté à condition que les études soient d'une manière réglementaire et continue. Il n'a qu'à, mais bien sûr, il doit tout d'abord remplir son formulaire de recensement. Voilà, et signaler en disant et voilà, dans les 20 jours, il va télécharger une demande d'exemption qui est disponible sur le site et doit être accompagnée d'un justificatif. D'accord ? Par exemple, un certificat attestant que la personne poursuit ses études dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle, qu'il soit privé ou public. Et la demande doit être... Et à ce moment-là, il doit fournir une attestation de son établissement également ? Pardon ? Est-ce qu'il doit fournir une attestation de son établissement? Par exemple, il est à l'université, il est à la fac. Quand il remplit son dossier, il met l'attestation de l'établissement. Oui, il doit être accompagné avec la demande d'exemption. Très bien. Il doit la déposer soit au niveau des services de l'autorité administrative locale, soit au niveau des services des préfectures aux provinces dont il relève. D'accord. Il y a encore deux autres motifs. J'aimerais bien les préciser. Bien sûr. Il y a le cas d'une personne qui souffre d'une incapacité physique. Il a le droit également d'être exempté du service militaire, mais il doit bien sûr le justifier par un rapport médical qui doit être établi par des services hospitaliers publics. Il y a également un autre cas qui est très important. Si par exemple une personne appelée et qui a un frère ou une sœur appelés en même temps. Donc dans ce cas, un seul membre est appelé et l'autre, il peut demander sa demande d'exemption dans la même procédure que j'ai déjà évoquée tout à l'heure. Administrative. Oui, Autre exactement. cas, donc j'ai pas de frère, un jeune qui n'a pas spécialement de frère dans le foyer, qui ne travaille pas, qui n'est pas marié, mais qui s'occupe, par exemple, imaginons... il est seul avec sa maman et c'est lui qui s'occupe de sa maman. Et il ne peut pas s'absenter 12 mois. Bon, la loi stipule donc 4 cas que j'ai déjà évoqués. Le soutien de la famille. Donc ça rentre dans le cadre soutien de la famille, accompagnement. Non, le soutien de la famille, c'est la prise en charge financière. Mais tout de même, il peut demander une demande d'exemption. Et il y a une commission préfectorale qui est présidée par le gouverneur. Et donc c'est à elle de décider. Voilà, qui tranchera. Voilà. Autre question. Pour nos jeunes qui sont résidents à l'étranger, en France, en Italie, en Espagne ou ailleurs, est-ce qu'ils peuvent postuler aussi et s'inscrire pour faire leur service militaire? Bien sûr, pour les MRE, ils peuvent également se présenter au service militaire, mais d'une manière volontaire. Ils doivent également suivre la même procédure, consulter le site électronique www.tejnid.ma. On va le rajouter sur l'émission. En images même, bien l'écrire. Je voudrais juste une précision par rapport à ce que vous dites. Donc, jeune Marocain résident à l'étranger, où qu'il soit, admettons qu'il n'a pas toutes les réponses en fait sur le site. Le site est en français et en arabe d'ailleurs. Oui, bien sûr, le site est en français. Il a le choix. Il remplit avec la langue qu'il choisit. Est-ce que Karima, il peut se rendre, je ne sais pas, au consulat le plus proche pour avoir de plus amples informations qui ne seraient pas sur le site ?
Il n'a pas besoin de se déplacer, donc il peut consulter le site et remplir le formulaire. Et s'il trouve des difficultés pour remplir le formulaire, il peut s'adresser au service au niveau des ambassades et consulats pour avoir l'aide nécessaire. Alors, j'aimerais bien que l'on revienne sur le dernier recensement. Vous nous avez expliqué d'ailleurs qu'en raison de la crise sanitaire, bien évidemment, il n'a pas eu lieu l'année dernière. Mais de ce qu'on se souvient, et d'ailleurs nous l'avions annoncé sur cette antenne, le dernier recensement avait connu un véritable engouement des jeunes. Oui, ça a été une véritable réussite. Le nombre des personnes qui ont rempli le formulaire de recensement est de 133 820, dont 10% des femmes. Et le nombre des personnes qui ont rempli leur formulaire d'une manière volontaire a dépassé largement le nombre des personnes qui ont été appelées. Et c'était une surprise, hein. Bien sûr, ça a été, oui. Et c'est pour cette raison que le nombre du dernier contingent, il a été augmenté de 5 000, parce qu'au départ, c'était prévu seulement 10 000 appelés, et a été augmenté de 5 000, bien sûr, suite aux instructions de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Merci. En tout cas, on vous rappelle ce site où vous trouverez tous les renseignements. Donc, je rappelle le site en langue arabe, mais également en langue française. Tejnid. Je ne sais pas s'il y a des questions qu'on n'a pas évoquées qui sont importantes pour vous. En tout cas, la belle surprise l'année dernière, donc un nombre beaucoup plus important, les jeunes femmes. Donc, renseignez-vous sur ce site. La rémunération, elle est importante, même si ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Et puis, cette qualification. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Quant au grade en lui-même, comment on l'obtient ? Les grades des appelés, oui. C'est en fonction de leur niveau d'études. Alors, les personnes qui ont une licence ou équivalent, au plus, vont obtenir un grade d'un officier. Pour les personnes qui ont un bac au plus, vont avoir un grade de sous-officier. Pour les personnes qui n'ont pas un bac, ils ont un grade de militaire de rang. D'accord ? Et là, ils touchent 1050. 1050 oui, dirhams. Pour les sous-officiers 1500 et pour les officiers 2100 dirhams. J'aimerais ajouter une chose importante, c'est que pour les personnes qui désirent passer des concours au cours de leur service militaire, tout à fait. Oui, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Oui, bien sûr, mais ils n'ont qu'à demander une autorisation, ils peuvent passer leur concours et par la suite rejoindre. Aller passer leur concours et revenir. Et revenir par la suite, oui. Donc c'est vrai que pour un jeune qui a lâché ses études, qui aujourd'hui peut-être un petit peu perdu, essaye de soit de trouver un emploi ou autre, c'est quand même formidable de s'inscrire, de bénéficier. Logé nourri, bien évidemment, j'imagine. Exactement, hein. Oui. C'est parmi les avantages, c'est de bénéficier de la gratuité de l'habillement, de l'hébergement. De tout. Exactement. Tout est gratuit. Et tout est gratuit et également de tous les droits dont profitent les militaires de carrière. La couverture médicale, l'assurance. Et bien sûr, ils vont bénéficier également des vacances périodiques. Selon la réglementation en vigueur des phares. Donc, ils pourront rentrer voir leur famille. Oui, selon la réglementation des phares. Très bien. Merci beaucoup de tous ces renseignements. Quel message vous auriez envie d'adresser aux jeunes qui nous écoutent, mais qui ont peut-être un petit peu peur, qui se disent « oui, je ne sais pas si je vais y aller ou pas ». Oui, j'ai un message pour nos chers jeunes. C'est qu'en tant que femme d'autorité, j'ai passé 2 ans de formation militaire. Ça a été une expérience extraordinaire. Bien sûr, ce n'est pas la même formation, mais le principe reste toujours le même. J'encourage les jeunes à avoir cette expérience formidable parce que ça sera très bénéfique pour développer leur savoir-être et leur apprentissage. Ça sera formidable pour eux. Je m'adresse également aux parents. N'ayez pas peur d'envoyer vos enfants. Ils seront entre de bonnes mains et vous pouvez les voir pendant les vacances périodiques et ils vont tirer beaucoup de profit et en sortant du service militaire qui leur permettra de s'intégrer aisément dans la vie socio-professionnelle.
bien sûr, pour moi, le savoir, au même titre que le savoir-être est très important, ils vont en parallèle. On trouve parfois deux personnes qui ont eu le même parcours et il réussit, l'autre ne réussit pas. Pourquoi? On dit c'est la chance, c'est pas de la chance, mais il a développé ses soft skills et l'autre non. Les soft skills sont très importantes et on doit se focaliser sur ça. Merci beaucoup Kalima. Et depuis, vous avez parlé de votre propre formation et depuis vous êtes caïd principal, chef de cercle donc au ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Et on se dit à très bientôt. Merci. Vivre avec vous.